François Logier nous a rejoint maintenant. Il est partenaire chez RMKB, le cabinet d'avocats. Bonjour François Logier. Bonjour. On vous a vu tout à l'heure nous présenter comment s'installer aux États-Unis. C'est ça, c'est un challenge que l'on demande de plus en plus, qui nous interpelle. Tout à fait. Dans ma profession, j'accueille beaucoup d'entreprises qui viennent jouer sur le marché américain. Et en fait, leur ambition, c'est d'être des joueurs globaux dans un marché mondial. Le meilleur conseil que l'on peut leur donner, c'est de ne pas essayer d'être une entreprise française qui fait des affaires aux États-Unis, mais plutôt d'être perçue comme une entreprise mondiale et d'avoir un succès depuis cette plateforme formidable qui représente un marché énorme et un marché unifié avec une langue unique. Alors, présentez-nous rapidement votre cabinet pour qu'on comprenne bien. Vous aidez, c'est ça, cette société-là, à se présenter comme entreprise mondiale? Voilà, je suis avocat d'affaires de formation. J'ai commencé à travailler dans ce cabinet il y a de très nombreuses années et j'en suis un associé. On est à peu près une centaine d'avocats. On a 8 bureaux répartis aux États-Unis, un bureau à Paris et un bureau affilié à Hong Kong. Et vous êtes à Paris? Je suis basé dans Redwood City, dans la Silicon Valley, et j'ai fondé le cabinet parisien. Et je fais des allers-retours entre la Californie, Boston et le bureau parisien. D'accord. Vos principaux clients? Les principaux clients sont des clients dans le domaine des technologies. Beaucoup d'entreprises françaises ont d'excellents ingénieurs, ont d'excellents produits dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Et pour amener ces produits sur une plateforme mondiale, quoi de mieux que la Silicon Valley où je suis basé depuis plus de 25 ans. Encore aujourd'hui, la Silicon Valley est considérée où la tendance change? Alors, tout le monde essaye de dire que la prochaine Silicon Valley est ailleurs, mais l'avantage compétitif qu'a acquis la Silicon Valley dans le monde perdure. Et il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit que c'est toujours là où les choses se passent lorsqu'on fait de l'innovation dans le domaine des technologies. Oui, j'imagine. Quel genre de conseil vous pourriez donner aujourd'hui à une entreprise qui voudrait s'installer aux États-Unis, en dehors du fait qu'il faut qu'elle ne soit pas une entreprise française, mais une entreprise mondiale? Qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil qui serait une clé, en fait, à part vous téléphoner? Je crois que l'essentiel pour s'installer aux États-Unis, c'est de s'engager d'une façon ferme, définitive et visible pour les interlocuteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant tout, il faut amener aux États-Unis du code génétique de l'entreprise. Il faut amener des top dirigeants de l'entreprise pour mener la charge aux États-Unis. S'imaginer qu'on va mettre un stagiaire, qu'on va recruter quelqu'un sur place et s'en aller immédiatement, c'est aller droit à l'échec. Il faut être là en tant que CEO, en tant que dirigeant de la société, pour donner de la crédibilité à l'entreprise et surtout écouter ses clients et savoir faire évoluer de façon très rapide les produits pour s'accorder avec les goûts des consommateurs. Quand vous dites évoluer les produits, par exemple, pour un hôtel, qu'est-ce que ça peut être? Les consommateurs, alors je sais pour avoir représenté pas mal d'entreprises dans le domaine du tourisme, les consommateurs américains, par exemple, ne consomment pas du loisir de la même façon que les consommateurs européens. La façon dont ils réservent, le moment auquel ils réservent leur séjour, la durée de leur séjour, tout est différent. Et tout cela, c'est un apprentissage et c'est aussi un apprentissage que doit faire le CEO de l'entreprise pour savoir comment recruter les bonnes personnes. Donc la croissance de l'entreprise passe nécessairement par la présence du CEO de la boîte sur place. En tout cas, c'est plein de conseils que l'on peut, pour lesquels on peut vous solliciter. Merci beaucoup François Logier. Donc je rappelle que vous êtes partenaire associé donc chez RMKB Lawyers. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt.